Bonjour Julien. Bonjour Julia. Bonjour à tous les trois. Prête pour partir. Complètement prête. Ok, super. Super. On va pas tarder, on va donner les commandes à Kim pour les émotions, pour pouvoir dégager ce qui reste. Alors, on y va. Tout de suite. Alors, j'ai l'émotion de l'amour non reçu. Alors, j'ai pris celle-là parce que cette émotion-là, alors, sur toutes les émotions que j'ai, parce qu'il y en a quand même plusieurs, donc, elle regroupe la dépendance, la soumission. Voilà. Donc, il y a tout ça en même temps. D'accord? Donc, ce qui fait que, on ne reçoit pas l'amour. Voilà. Bon, allez, on va y aller pour celle-là. Tu es prête? Oui. Allez, pendant qu'on libère, tu te concentres bien en toi. Ça résonne dans ton cœur quand on dit ça, hein? Ouais. Donc, tu te centres sur ton cœur pendant qu'on libère et tu respires bien pour bien laisser circuler l'énergie pour que ça puisse s'évacuer hors de toi. D'accord? Allez, donc je commande que toutes les fréquences liées à l'amour non reçu dans la multidimensionnalité de Julia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Chaud et froid. Ouais, c'est ça, ça Chaud et froid. tout le temps, ouais. Laisse remonter Julien, laisse remonter. Allez, laisse bien circuler. Plus ça circule et mieux tu libères. Allez, sois rassuré et permets que tout ceci soit libéré à l'intérieur de toi. Il y avait comme de la tristesse aussi encore entre, Il y a tu beaucoup, sais. beaucoup. Ça faisait un noyau, et puis après, il y avait encore plein de tristesse. Puis après, tu sais, Ouais. comme je sais pas comment te dire, il y a des bonbons qui sont fabriqués comme ça, tu sais, où tu as un truc autour, puis tu as la noisette à l'intérieur. Ouais, c'est les M&M's. Ça. Ouais, quelque chose dans le genre. La cacahuète, le chocolat, le craché Elle avait autour. caché la cacahuète tout dedans, mais autour, il y avait plein de choses. Ouais, mais il va y en avoir encore de la tristesse, tu vas voir. Voilà. Ça va, Julia? Ça va. Comment tu le sens là? Ça va, s'est ça lâche. un peu libéré? Oui. Il n'y a pas tout qui s'est libéré, mais ça va venir après avec le reste. Hein? Oui. D'accord. Alors, donc après, on a du conflit émotionnel parce qu'elle est submergée par ses émotions. Donc, ce qui entraîne le doute et la confusion. Oui. Alors, ce n'est pas particulièrement mental, c'est surtout émotionnel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel, mais ça vient de tous les côtés et du coup, c'est hyper confus. Et du coup, elle est dans le doute et dans la confusion et voilà. Donc, elle est submergée dans les émotions, elle est noyée dans les Trop émotions. d'informations qui arrivent sur le corps émotionnel. Oui, Ouais. aussi, c'est fait exprès pour la perturber. Mais disons qu'elle a une nature sensible au départ. Donc, c'est ça. Après, elle avait cette nature sensible qui disait comment, tu vois, par rapport à l'amour, j'aime l'autre, c'est un peu la notion encore pas de sacrifice, mais on s'oublie à travers l'amour et du coup, elle ne sait plus qu'elle se perd. C'est pour ça que sa cacahuète était toute à l'intérieur, elle y est, mais elle est comme entourée de plein de choses. C'est pour ça aussi qu'on avait la soumission tout à l'heure, tu vois. C'est ça. Elle cherchait une façon d'être, de faire des choses pour être aimée. Ce qu'il a perdu, en fait, de son centre. Donc, on va aller voir pourquoi aussi. Allez, donc, je commande maintenant que toutes les fréquences liées au conflit émotionnel dans la multidimensionnalité de Julia
soient libérés et transmutés en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, on respire. On respire. Allez, on laisse circuler l'énergie dans tout le corps, dans tous les sens. On permet cette libération, on l'autorise. Je pense que c'est OK. Ouais, Ça doit être mieux. c'est mieux. Il y avait encore d'autres émotions qui... Oui, j'en ai encore deux. Hein. Ok. Il y en a encore deux, donc une qui est encore très, 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 très importante. Donc, j'ai la douleur physique. La douleur, mais physique. Et dans cette douleur physique, justement, donc, on a la suffocation, mais par rapport à la tristesse. D'accord? C'est important, là. Et donc, la sensation, ça aussi, c'est important. Il y a une sensation, moi, ce que j'ai perçu, la sensation d'être brisé. Brisé à l'intérieur. Enfin, pour moi, c'est important ce que j'ai capté par rapport à ça. Vraiment brisé à l'intérieur. D'accord? Donc, voilà, encore les frissons là. Donc, on va partir pour libérer cette douleur physique. Hein? Enfin, tout au moins, l'émotion qui s'y rapporte. Hein? Allez, je commande que toutes les fréquences liées à la douleur physique dans la multidimensionnalité de Julia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, une grande respiration, un grand inspire plusieurs fois. Là, ça bouge dans tout le corps. Je crois que c'est bon. Ouais, j'ai eu la même info. J'ai eu un petit nettoyage cellulaire en même temps. Ouais, mais je l'ai un peu aidé là parce que... Je me demande si tu n'as pas intérêt à passer tout de suite dans l'amygdale. Parce que ça va ramener des mémoires boucles, comme la souffrance physique s'était mise dans les cellules, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui Il y a une notion, alors justement, moi, derrière ça, j'ai l'émotion, j'ai le conflit familial et je préférerais faire l'amygdale juste À la après fin. le conflit familial, ouais, parce Ouais. que là, c'est mémorial. C'est juste C'est de le juste. faire, ouais. Il y a du mémorial aussi, ouais. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est engrammé là, qui... Allez, on fait le conflit familial, hein, Julia? Alors, je commande que toutes les fréquences liées au conflit familial dans la multidimensionnalité de Julia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro,
ici et maintenant. Ah, tu vois, là, dans le mémorial, il y a plus de chaleur. Ça chauffe plus dans le mémorial. Oui, tout à l'heure, c'était vraiment froid, comme il dit, des plans qui n'étaient pas... Des plans mémoriels induits. Induits, ouais. D'accord. Bon, je crois que c'est bon. Je vais faire l'amygdale et après, Pendant on que part je suis sur à l'hôpital, Polymètre. ouais, j'en profite pour faire mon petit D'accord. truc. Et puis, D'accord. Allez, Julia, je vais venir dans ton cerveau très rapidement. Je vais rentrer dans ta glande de l'amygdale. D'accord? Faire un petit coup de Karcher. Allons-y. Allez. Je commande maintenant que toutes les émotions, tous les traumatismes, les peines liées au passé de Julia soient transmutées à 100% en pur amour et lumière, que l'amygdale soit maintenant nettoyée à 100%. Maintenant. C'est bon, Julia. Ça va? Oui, ça va. Ça m'a pris par la gorge pendant un moment et tout lâché. Ah, c'est super. Super. Bon, avant. Donc, je commande un canal privilégié d'informations sécurisé sur tous les plans et sur toutes les dimensions vers Julia, vers une partie non polluée d'elle-même, capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre. 1, 2 et 3. donc je passe par son soi supérieur parce que, en fait, la première impression et image que j'ai, c'est comme si elle était dans une boule de boue. Ça me faisait penser comme si elle est entre des pattes d'un bousier, tu sais, qui la tourne. Tu sais, les bousiers, quand on a les insectes, là, quand ils font leur boule, ils tournent, ils tournent. Et puis, en fait, c'est ça l'image que j'ai d'elle. J'ai l'impression qu'elle est comme entre les pattes d'un insecte, mais gigantesque, et puis qu'elle est prise dans une espèce de boue collante. Elle est dedans, comme considérée comme une merde. Excuse-moi, c'est le mot qui vient, mais c'est comme sa condition ésotérique. C'est une co-création avec elle. Attends, Anya, attends 2 secondes, s'il te plaît. Julia, tu laisses sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et quand tu sens que ça remonte trop, tu respires bien en même temps et tu accompagnes ce mouvement. D'accord? Si vraiment ça ne va pas, tu fais signe. Tu fais signe. Hein? Voilà. On est bien d'accord sur les conventions. Hein? Bien. Poursuis. Ouais, c'est la co-création avec elle. C'est ce qu'elle a eu en sensation. Je sais que c'est quelque chose qu'elle a eu en sensation et qui a permis, en fait, comme de se faire attraper. Alors, c'est marrant parce que, tu sais, j'avais tout à l'heure l'image de la noisette avec un bonbon au chocolat autour. Mais en réalité, c'est pas du chocolat qu'il y a autour d'elle, tu vois. Cette image était déjà là en réalité. Et c'est cette image c'est ça qui co-crée. Et en fait, cet insecte, parce que c'est un insecte, ça ressemble vraiment à un bousier de chez nous, dans
bout, Constitution. dans sa constitution, en fait, profite du fait qu'il y ait son essence dans la boule pour se nourrir aussi de ça. Je sais pas ce qu'il veut en faire, j'ai pas encore toute l'information, mais Mais par il les contre, ramène l'enveloppe qui est autour du noyau. oui, il ramène en fait les boules avec les essences dedans dans un comme terrier. On dirait que c'est sur une autre planète, c'est pas chez nous. C'est comme si une planète, elle est coincée dans la boule là, et elle tourne en même temps. Okay. Mais elle fait ça depuis longtemps en fait. C'est comme si chez elle, c'est comme si ça s'était arrêté dans ce mouvement de tourner dans cette boule de merde, tu vois. Comme si, mais en même temps, je vois que l'insecte, c'est l'insecte qui fait tourner ce truc-là, qui fait tourner, comme s'il est en train de la préparer, tu sais. Elle n'est pas encore mûre pour lui, on dirait. En fait, lui, quand il fait tourner, et avec ses pattes, il influence le truc qu'il y a autour, mais c'est elle qui le crée. Quand je reprends le départ, en fait, c'est comme si elle s'était fait attraper parce qu'elle avait déjà certaines énergies en elle. De dépréciation. De dévalorisation de sa personne, voilà, comme si elle se considérait déjà comme ça. Et celui-là a très, très facilement l'a pris entre ses pattes, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est comme si elle avait entendu, oui, personne ne veut de toi, mais moi, je veux bien de toi. Moi, avec moi, tu vas être bien. Tu sais? Comme une association, qu'elle a besoin de quelqu'un et que, il était là. Donc, il est là par résonance. Là, je le vois sur cette planète, mais je regardais si la partie subliminale était... Oui, en fait, c'est comme une ancienne vie, si tu veux, où elle était... elle s'est fait, comme dirait... Attrapée. Et je sais pas, j'ai pas toute l'information, mais dans son histoire, elle arrive sur cette planète-là, déjà avec cette tristesse, cette solitude, et comme si elle avait... Je la vois arriver dans un petit vaisseau, mais c'est comme si elle était comme bannie, tu sais. Ah. Elle a déjà la sensation que personne ne veut d'elle, c'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs rebonds à faire parce que... C'est pour ça. Le premier rebond, on est sur cette planète du bousier. On va l'appeler la planète du bousier. Hein. La planète du bousier, ouais. C'est comme si elle avait entendu loin, parce qu'elle était comme en errance dans son vaisseau. Personne ne veut de moi, personne ne veut de moi, perdue dans l'espace, tu sais. Et c'est comme si elle avait entendu... oui, une planète, nous, moi je veux bien de toi, c'est lui qui l'a appelé. Sur cette planète, est-ce qu'il y a autre chose comme des espèces vivantes ou est-ce que c'est la race dominante? Et écoute, ils sont pas nombreux, moi j'ai l'impression presque comme s'il était tout seul celui-là. Je vois pas d'autres. Il a une planète à lui tout seul. C'est pas une grande planète, c'est petit. Peut-être, mais quand même. Mais... Une conscience planétaire qui c'est comme une conscience, en fait, même si je te dis planète, mais on dirait que c'est sa maison, en fait. C'est comme si c'était construit aussi ce morceau de terre à lui. Ok, c'est pas vraiment un vaisseau, mais c'est pas non plus une planète, c'est ça que tu m'expliques? C'est ça ce que je t'explique, c'est que lui il paraît géant par rapport à là où il habite, mais comme je regarde, on dirait que c'est comme son vaisseau... Vaisseau planète, roche, quoi. Vaisseau roche, vaisseau planète. Oui. Mais là, c'est pour lui l'espèce la plus intéressante qu'il a jamais trouvée. Parce que c'est l'espèce qui crée le plus de cette substance. De cette substance dont il se nourrit. En fait, on dirait que ça fait très longtemps qu'elle est dans ses pattes. Et il trouve ça presque marrant, en fait. Parce que normalement, il devait aller la poser dans son terrier. Terrier. Oui. Mais là, depuis qu'il l'a entre les pattes, il y a comme une codépendance, une co-création de dépendance. Ah, donc lui aussi, il est un peu dépendant. On dirait qu'il s'est pris, à son propre jeu. Comme au jeu de rouler cette boule avec elle dedans. Ça fait un moment. Comme si ça crée quelque chose, tu sais, la substance qui est créée le provoque chez cet être comme de la drogue. Et elle, comme elle est
Qu'est-ce qu'il fait des autres boules? Il y a des essences à Ben, l'intérieur écoute, aussi? je vois qu'en Les stocks? réalité, il les a mangés, on va dire, ou détruits, ou je sais pas comment te dire. Ah, ok. Donc, en Il n'y a réalité, plus que celle-là. oui, mais depuis qu'il est avec Julia, il prend plaisir. Mm. Avant, c'était presque automatique, tu sais, Mhm. mais c'était comme il arrivait à attraper on va dire comme des espèces de libellules ou des choses comme ça qui sont habituelles pour lui pour manger. Dans l'endroit où il est, avec cette boule, il se promène dans l'espace, il y a d'autres êtres qui se promènent, on va dire que ça fait partie d'un certain plan où il y a des insectes, et lui, il va attraper d'autres insectes pour les mettre, un peu comme une araignée chez nous, va attraper des mouches, tu vois. C'est un petit peu là où il est, dans son espace de création, qui appartient à Si je à comprends l'espace bien. de création avec d'autres Des insectes. insectes. On est sur un plan d'insectes en réalité. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur un plan. On n'est pas chez nous, là, on n'est pas dans notre plan à nous, on est sur un plan quand je regarde le plan, c'est un petit plan où il y a des insectes que des volants, insectes. il y a d'autres comme lui, plus loin, mais voilà, c'est un plan insectoïde où il y a des créations d'insectes. Et celui-là, normalement, mange les petites libellules, là, et les prend dans la boule, puis après les met en stockage, mais là, depuis qu'il a attrapé Julia, ça fait longtemps. Depuis qu'il a attrapé ça, et ben, il joue avec, Bien. il se prend comme la drogue. C'est pas là qu'on va pouvoir les avoir. Hein. Parce que si tu veux, c'est pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit, ou qu'il avait de mauvaises Mais intentions, mais lui-même est drogué. comme drogué. C'est comme co-création avec elle, parce qu'elle produit tellement de, comment dire, de merde, enfin d'énergie négative, ou je sais pas, ou ce qui De provoque. dépréciation, on va dire. Ça provoque comme cette boule noire, mais ça le nourrit. Lui, ça le nourrit, en fait, comme ça le drogue. Bien. Et il le fait exprès et du coup, il sent quelle énergie. C'est nouveau parce qu'avant, ça n'existait pas ça. Avant, il mettait la nourriture, puis après, il mangeait la nourriture, puis voilà quoi. Je veux dire, la nourriture n'était plus. Mais là, il se nourrit d'autre chose en fait. C'est comme s'il avait découvert un nouveau mode de fonctionnement, à se nourrir d'énergie vital. Non, vitale, négative, émotionnelle surtout. C'est émotionnel. C'est les émotions qu'elle sort qui permet à cet être d'être comme drogué. Tu disais qu'on est sur un plan insectoïde, plan que tu amènerais sur mental ou... Non, je vais dire astral. C'est comme si tu vas voyager dans l'univers, il y a des plans, des sous-plans, des dimensions, et à un moment donné, on est en voyage, puis on rentre dans cet espace de création insectoïde, tout simplement. D'accord. Bien, qu'est-ce qu'un humain fait, si tant est que c'est un humain? On vérifie son ADN. À qui? À Julia? À Julia. Bah, j'ai pas l'impression. Enfin, si, c'est un ADN humain, mais pas de chez nous. Oui, c'est un ADN humain, pas de chez nous. En fait, c'est comme si sur la planète d'origine d'où elle vient, c'est des humains, mais alors c'est très étrange parce que l'information que j'ai, c'est qu'à la fois ils ont de la technologie, mais à la fois ils sont encore très basiques en développement. En développement. Très, comment dire... animalisé. Oui, ça action-réaction. C'est très action-réaction. C'est très duel alors encore. C'est encore très animal. C'est très duel. Je ne vais pas dire animal non plus parce que la technologie est là. Donc il y a comme un développement du corps mental, si tu veux, qui a permis. La technologie. Oui, en fait, je commence à voir. Mais la psyché n'a pas suivi. Non, la technologie leur a été donnée en fait. Ah. Ok, c'est comme si nous on allait expérimentation. Oui, c'est une expérimentation qui ne provient pas de cet insecte-là que je vois, mais qui provient d'êtres de factions négatives qui se sont promenés. C'est comme si cette terre d'où elle vient était au départ préservée comme avec chez nous les réserves. Non, les peuples premiers. Ah, oui. Préservés comme peuples premiers, préservés. En même temps, avant que ça se passe, ils étaient très encore en symbiose avec leur habitation, leur environnement et tout. Et en fait, ils ont été infectés, pollués
Et comme ça se passe chez nous, tu sais, comme ça s'est passé chez nous en Atlantide, il y avait quand même comme un chef de village où il avait comme un peu de notoriété par rapport à sa connaissance et son savoir. Et elle est la femme de ce chef sur sa planète là-bas. Et elle a comme la sagesse de la femme, tu sais, comment te dire, Et voilà. une femme, elle est plus sensible à la nature. Elle a vu l'arnaque, en fait. Elle a vu l'arnaque, mais elle a été comme en prise dans l'émotion par rapport à... Ils vivent plus longtemps que nous, donc ça s'est mis comme une chose négative dans son compagnon, dans son mari, qui était le chef de cette tribu, on va dire, et où ça s'est infiltré progressivement comme une manipulation qui arrive très, 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 très lentement, où après, c'est comme si lui, la nuit, on lui donnait, à travers les rêves, tu sais, une possibilité de, je sais pas, comme découvrir, comme quand les humains, ils ont découvert le feu, mais là, c'est plus la technologie d'un coup. C'est comme s'il devenait super intelligent d'un coup. Et c'est une planète qui a intéressé les involuants parce que je vois qu'il y a beaucoup de réserves en dessous. En fait, c'est une planète avec des métaux précieux et des choses comme ça qui permettent justement de fabriquer cette technologie. Donc, ils sont rentrés d'abord en contact à travers les rêves. Et elle, dans ses rêves, elle perçoit aussi certaines choses, mais elle a été en alerte parce que de sa nature plus féminine, plus aimante, elle a senti quelque chose qui n'était pas aligné et elle a refusé dans ses rêves ces êtres. Comme elle était libre, elle n'a pas voulu qu'ils viennent infecter ses rêves. Mais son compagnon, qui est plus dans le masculin et dans le faire, a trouvé ça intéressant à travers les rêves parce qu'il proposait comme évolution de leur civilisation rapide à travers la technologie et en échange que eux vont récupérer les... Ils ont l'autorisation d'exploiter le terrain. Il a donné l'autorisation d'exploiter le sous-sol. Et c'est ce qui fait aussi qu'il a pu avoir comme les schémas, les plans dans sa tête de cette technologie pour même construire les vaisseaux, tu vois, parce qu'elle est partie dans un vaisseau, alors que si je regarde au départ, ça n'existe pas, c'est tout naturel. Ok. Mais ça s'est fait sur beaucoup de temps. Sur combien de temps? On va dire que si l'équivalent terrestre. Chez nous, 100 000 ans, mais comme si eux, ils vivaient ça en une vie, tu vois. C'est pas le même espace-temps. Tout simplement, ça passe pas pareil chez eux. Nous, ça fait une vie, mais en même temps, chez eux, ça se déroule. Ça se déroule et puis ça fait qu'il a pu être petit à petit. Tu vois, c'est comme un gros cycle d'évolution, mais à travers pour eux une vie. Comme un grand cycle d'évolution à travers une seule vie. C'est ce que je te dis. Donc, tout s'est fait tranquillement, insidieusement, à travers son compagnon chef, là, et petit à petit aussi, avec à travers comme la jeunesse qui était autour, surtout, je sais pas, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, ils ont comme des jeux, comme nous, tu sais, quand tu vois comme jeux vidéo électroniques, comme si on leur offrait ça, tu vois. Comme si oui, pour les détacher de leur détacher de la nature. C'est détacher de la nature, détacher de la nature. C'est malin. Oui, c'est ça. Et ça commence là que ça s'infecte aussi parce que les jeunes hommes de la tribu, plus les garçons que les filles, chez eux, c'est assez séparé parce que la femme, naturellement, a plus de contact avec leur planète, avec leur cristal de leur terre, et se sent plus connecté à la nature. Et ça affecte les jeunes hommes qui jouent sur ces espèces de tablettes, comme chez nous. Ça ressemble à ce que nous, on a. Et avec des jeux. Mais ça s'est fait, comme je t'ai dit, ça s'est fait tout doucement, tu sais. C'est intéressant. Sauf que pour eux, c'est pour une vie. C'est pour une vie. Voilà, c'est comme si nous, on avait eu une évolution, qu'on passe du peuple premier à la surindustrialisation en une seule vie. C'est un peu l'idée, quoi. Comme ça s'est mis en place chez eux. Par rapport à leur espace-temps particulier, mais ça permet à ces êtres... alors, c'est marrant parce que dans les interférences, je vois beaucoup de montres religieuses, mais je sais que c'est pas elles qui étaient à l'origine.
C'est comme si elles étaient descendues en priorité pour faire le passage, le pont, parce qu'ils sont habitués à voir plus des choses insectes, ça existe aussi chez eux. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas méfiée quand l'insecte qu'il a dans ses pieds l'a appelé, parce que chez eux, il y a pas mal d'insectes, il y a des très jolis insectes. Il y a des insectes intelligents avec lesquels ils ont l'habitude de discuter oui, c'est comme un peu, ils sont comme un peu en symbiose avec ces formes d'insectes-là. Bien. Qui ressembleraient... tu sais, dans le film Avatar, il y a des insectes qui sont de couleur. Mais... Il y a des fleurs aussi qui sont... Ils vivent en symbiose avec eux. Oui, elle a symbiose avec la nature. C'est surtout des butineurs, ce que je vois, les insectes, pour polliniser, pour... En fait, ils sont utiles. Ça marche comme ça, oui. Et ils mangent aussi comme nous, les petites chenilles, des feuilles, mais pas beaucoup de feuilles par rapport à chez nous. C'est beaucoup plus équilibré. Tu veux dire que les chenilles mangent raisonnablement de feuilles? C'est ça. C'est que une chenille qui va devenir papillon pour polliniser ne va pas faire comme chez nous, plein de chenilles, et puis jusqu'à ce que l'arbre n'ait pas de feuilles. Tu vois, ça n'existe pas du tout. Oui. C'est des comme prélèvements. L'arbre donne 2 feuilles. En échange, quand il a des fleurs, il va pouvoir avoir ces insectes qui pollinisent et qui prennent le nectar et qui ramènent le nectar. Et eux aussi mangent comme du miel fabriqué avec ce nectar. Avec le nectar, avec... c'est pas des abeilles, mais ça ressemble un peu dans le principe de fabrication qu'ont nos abeilles. Mais c'est comme un accord. Ça marche en synergie. Ils sont en synergie avec eux. C'est comme si... comme si ces humains... Pas de parasites sur leur planète? Non, je vois pas. C'est pas parasitaire, c'est collaboration et en symbiose. D'accord. Systématiquement. C'est des chenilles, comme des chenilles symbiotiques. Chez nous, ça détruit tout. Chez eux, non. Tout est en symbiose. C'est pour ça qu'ils ont envoyé en premier les menthes. Parce que... Raconte-moi l'histoire des menthes qui arrivent sur le... En fait, elles descendent en premier. Alors, c'est comme s'ils étaient apparus dans un vaisseau que tu perçois comme une coquille, mais très jolie. C'est déguisé, en fait. Ça fait comme un vaisseau lumière déguisé, comme... oui, de la lumière. Il y a certains insectes chez eux qui font ce genre de lumière la nuit, comme chez nous, les vers luisants, qui s'allument. Donc, ils ont pris ça pour quelque chose qui est naturel, qui s'est allumé, mais qui venait de l'espace. Bon, ils sont au courant quand même qu'il y a... C'est du monde là-haut. Je ne vais pas dire du monde, c'est pas le terme exact, mais qu'ils imaginent que dans leurs histoires qu'ils se racontent, qu'effectivement, il y a des êtres qui peuvent venir de l'espace. D'accord. Peu importe les êtres, ou c'est tous des insectoïdes dans leur tête à eux, dans leur psyché? Non, c'est pas des insectoïdes dans leur tête à eux. Ils imaginent que l'espace peut être habité, mais dans leur psyché, c'est plus comme des eux-mêmes d'ailleurs. C'est pas tellement d'imagination pour créer d'autres races ou d'autres choses comme ça. Mais quand ce vaisseau lumineux s'est présenté, si tu veux, et qu'il s'est posé avec les insectes qui descendent comme des menthes, pour eux, c'était, comme je t'ai dit, ils les imaginent à partir de ce qu'ils sont. Donc, c'est des êtres qui sont en symbiose, c'est comme des humains, mais originels, avec... Il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas. Ils ont pas Non, ils ne peuvent pas s'imaginer. C'est comme si tu vas dans leur psyché. Elle est pas polluée comme la nôtre par le mental où tu dois être en concurrence. Ça n'existe pas. C'est venu après. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait été infecté, mais au départ, non. Au départ, c'est tous les êtres collaborent. Donc, quand ils les voient descendre, c'est comme devenus des visiteurs. Ils prennent ça pour des visiteurs qui sont... Ah oui, ils sont contents même. Et ils voient descendre les menthes. Bon, ils ne les trouvent pas spécialement belles parce qu'elles sont un peu bizarres, mais ils n'ont aucune méfiance. Il n'y a rien du tout. Ceci étant, elles n'attaquent pas de front. Non. Elles descendent les technologies petit à petit. Elles s'implantent tranquillement, mais elles sont au service. Donc, c'était ce que je voulais savoir, au service de qui?
J'ai Pour comme rechercher humanoïde derrière. reptilien, c'est de nouveau une association, quoi. Dans quel but? Mais plus C'est de coloniser humanoïde des quand même. planètes pour avoir des ressources Ouais, pour chercher les ressources qu'il y avait. C'est comme s'ils étaient en patrouille. En fait, ils patrouillent dans l'univers, les humanoïdes avec des reptiliens, et pour créer de la technologie qui vont servir à leur vaisseau, entre autres. Et des Donc en matières fait, ils leur ont premières. donné, si j'ai bien compris, ils leur ont donné la technologie pour pouvoir s'en servir par la suite pour faire les extractions. Oui, aussi. Sans que ça... Oui, ça fait une pierre de coups, on va dire comme ça. Ils les ont infectés, et en même temps, ils leur ont permis de... Disons qu'ils ont utilisé la méthode douce cette fois-ci. Ouais, c'était plus intelligent que d'habitude, c'était moins rentre dedans, tu vois. C'est pas comme dans Avatar, c'est beaucoup plus insidieux. Mais c'est beaucoup plus profond parce que ça fait que en fait, ils ont l'accord. Tu comprends la différence, elle est là. C'est parce que Ils ont un consentement total. Là. Oui, c'est ce qu'ils prennent pour un consentement total parce qu'en réalité, si tu regardes, c'est pas éclairé. Oui, mais d'accord. Donc c'est pas, c'est un faux Disons que consentement. c'est tellement profondément ancré dans la psyché que Voilà, ça s'est mis tu en vas avoir place du mal comme à dans dire la psyché petit à petit à travers des manipulations. les humains de sexe masculin. Et ça crée un déséquilibre avec les filles, les femelles, enfin les femmes, j'allais dire les femmes, avec les femmes de sa planète. Ça crée un déséquilibre parce que c'est comme si ça allait opposer la nature et la technologie aussi. Oui. Tu vois? Toujours pareil. C'est comme si ça allait opposer ça. Et ça, elle le sentait. Et ça lui a comme glacé petit à petit le cœur, mais elle ne pouvait plus communiquer, elle ne pouvait plus. Comme, tu vois les choses, tu vois, parce qu'en plus, elle était relativement éveillée et connectée. Donc, elle voyait les choses se dérouler lentement, mais sûrement. C'est comme si un lanceur d'alerte, mais que personne t'entend, personne t'écoute. Il y a un petit cercle de femmes qui l'écoutent parce qu'elle est quand même représentante du chef, mais ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce que ça crée le problème dans les couples. Et ça crée le problème comme... ça me fait penser qu'il y avait un petit feuilleton de la petite maison dans la prairie, là, quand elle commence à voir l'idée que les femmes, elles peuvent voter ou je sais plus quoi, tu sais, et que ça montre la communauté des hommes d'un côté qui veulent que leurs femmes, elles restent comme elles sont, et que les femmes commencent à s'émanciper, tu vois, ça crée ça. Et ça crée tellement de soucis que là, ils ont un choix à faire aussi. Et je vois beaucoup se détournent d'elles parce qu'elles veulent rester pour avoir les enfants, pour continuer. Oui, pour continuer une vie. Une vie qu'elles estiment être quand même minimum équilibrée, tu vois. Et là, elle engramme aussi comme... Le rejet. Non, mais c'est là qu'elle va engrammer cette espèce d'idée que si tu veux une vie de couple ou être en couple avec un être masculin, si tu veux que ça marche, il faut que tu sois sacrificielle. Parce qu'elle est partie, elle n'a pas voulu faire ça. Mais elle a vu que les autres le faisaient, tu vois. Et du coup, c'est comme si elle entendait aussi, tu vois, parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Regarde, maintenant, on va te bannir d'ici. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'elle est rejetée de son propre peuple. Parce que à la fois les femmes et hommes, parce que les femmes se sont comme petit à petit arrangées avec la manipulation de l'homme. Ça a créé comme une dépendance de manipulation, tu sais. Comme une drogue. Ça arrive la même chose chez nous, tu sais, parce que tu as un manipulateur, mais tu écoutes le manipulateur. C'est comme si elles avaient donné leur accord à ça. Et en contrepartie, elles avaient aussi commencé à avoir un confort de vie avec la technologie qu'elles n'avaient pas avant, tu vois. C'est comme s'ils les étaient achetés, les femmes. On les achète. Ça va faire comme si... C'est pas là-bas, c'est pas pareil, mais c'est comme si, tu vois, je te donne une machine à laver, que tu n'as pas besoin d'aller laver à la rivière. Tu vois, tu appuies sur le bouton et tu vas pouvoir laver ton linge en échange d'eux. Tu vois, c'est un peu ce qu'elles entendent. Donc, il y en a qui sont vraiment... se sont détournés de la nature pour avoir aussi la vie, entre guillemets, simplifiée au niveau matériel, mais compliquée vraiment au niveau psychologique. Parce que la contrepartie, c'est les hommes qui ont la technologie, qui les maintiennent, mais en même temps leur donnent une espèce
comme si elles deviennent comme Dépendant de ça. bourgeois, ou je sais pas, j'arrive pas à te dire, ça n'existait pas avant. Comme si certaines allaient acquérir plus de notoriété que d'autres, et puis ça crée des strates aussi dans leur propre société. Avant, ça n'existait pas, tout le monde était pareil. Tout le monde avait la même possibilité. Et là, ça commence à créer un système pyramidal avec certaines femmes et hommes dominants, mais bien influencés quand même, tu vois. D'accord. Et ceux-là ont pris le pouvoir pour la technologie. Ils ont bien, c'est un peu la même chose que chez nous, tu vois. Ça ressemble un petit peu l'histoire, mais en beaucoup plus long et en même temps sur une vie à eux. Ouais. En fait, c'est paradoxal. Ça va plus vite, puisqu'ils ont des très longues vies, si j'ai bien compris. Oui. Et en même temps, c'est très long pour nous, quoi. Ouais, Le processus, on va dire, est insidieux, tranquille. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pu se permettre de mettre ça aussi long. S'ils avaient mis ça directement, ils se seraient tous rebellés. Oui, c'est ça. C'est comme pourrir le fruit. Mettre le verre dedans et attendre que le verre fasse son travail. Et que la feuille tombe toute seule. Voilà, pour qu'après, eux, là, si je regarde dans notre présent, ils récoltent dans les sous-sols, c'est ouvert, c'est les mines à ciel ouvert, c'est des choses comme ça, c'est dénaturé. Et c'est comme va faire certaines sociétés, Total ou machin, tu sais, où ils prennent le pétrole dans la mer et tout est dénaturé et il y a une complicité des habitants. Tu vois, il n'y a pas eu de révolte directe. Elle était presque comme la seule à porter cette révolte en elle. Et c'est pour ça qu'elle s'est sentie tellement isolée, tellement seule, tellement triste. Elle a mis du temps à partir. Elle a vécu d'abord comme si petit à petit, ils l'ont plus regardée, tu vois, ils l'ont plus aimée, ils l'ont rejetée, en fait. Et comme c'est quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude en elle, elle aussi, elle était comme déséquilibrée intérieurement. C'est pas ils ont les émotions, mais ils n'avaient pas ce genre d'émotion. Pas ce genre d'émotion. Et les autres arrivaient à s'arranger avec. Donc elle n'arrivait pas. Elle ne pouvait pas. C'est comme si sa partie pure restait pure. Elle ne voulait pas. Elle ne pouvait pas faire comme les autres. Bien. Mais elle est décalée de son peuple. Elle s'est décalée de son compagnon, qui au début, ils étaient en collaboration, tu vois. Comme pour les tâches, pour tout, ils étaient en collaboration. Puis là, ça s'est décalé. Comme s'il voulait se mettre au-dessus d'elle, et puis qu'elle ne pouvait pas accepter de devenir... Bon, Ania, là, il faut qu'on avance un petit peu. Oui, mais c'est important qu'elle comprenne parce que c'est là qu'elle a vraiment engrammé cette solitude, cette déchirure intérieure, comme le cœur fracassé, comme le cœur perdu. Et donc, elle a été comme à la fois bannie, mais à la fois c'est elle qui est partie. C'est les deux sont vrais. C'est qu'il n'en voulait plus. Et puis, comme si son compagnon a dit bah, t'as qu'à prendre le vaisseau et puis tu te casses, quoi. C'était pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'attends pour partir, tu vois? Qu'est-ce que t'attends pour partir? C'est ça qu'elle a entendu. Et elle est tellement désespérée qu'elle a pris un petit vaisseau pour partir. Et elle a ramené cette émotion avec elle. Et c'est cette émotion-là qui a interpellé quand elle est passée dans le champ insectoïde, ce scarabée. C'est comme s'il l'avait vu partir. Les autres tu veux bien vérifier chez moi ce qui se passe là, Kim? Moi, je sais parce que là où je suis, c'est plus ralenti, ça te gêne. C'est le ralentissement qui te dérange. Tu sors, tu dois sortir, tu m'as suivi, mais tu dois pas être avec moi normalement. Parce que je t'ai parlé des émotions, c'est comme si tu allais aller chercher ces émotions à elle, mais dans cet espace-temps, tu peux pas parce que c'est pas le même que le nôtre. Donc tu dois sortir de là. Moi, je raconte juste l'histoire pour l'instant. Tu as anticipé par rapport à l'émotionnel que tu ressentais. Réajuster les fréquences. Ouais, c'est un réajustement de fréquence à faire. Elle va y retourner tout à l'heure pour redonner l'information, mais quand on aura sorti de là où elle est. Donc toute l'information que j'ai prise au fur et à mesure que je parlais, c'est comme si je la voyais dans notre présent, dans cette boule, mais se souvenir. Parce qu'elle avait accepté aussi de tourner là-dedans. Comme je t'ai dit, ça a créé comme une dépendance avec cet être, puisque plus personne ne voulait d'elle. Cet être-là, elle s'est rendue compte quelque part qu'elle allait être,
pris dans quelque chose qui ne lui correspondait pas ou qu'elle ne voulait pas, mais il n'y avait pas d'espoir en elle. C'est ça le problème. Et elle n'avait plus d'espoir. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que nos présences vont y aller dans ce présent, parce que cet être qui la tourne n'est pas négatif en soi. Il est juste drogué à ses émotions. C'est comme s'il avait trouvé une nouvelle nourriture, comme si on découvre des glaces à la fraise, et puis lui, il trouve ça tellement bon qu'il mange ça tous les jours. Mais ça ne lui fait pas du bien non plus, tu vois. Et puis voilà. Et puis en plus, il est à côté de la plaque parce qu'il a une fonction dans l'univers. Oui, et je ne sais pas quelle est vraiment sa fonction, mais en tout cas, c'est pas ça, quoi. Ça, Non, c'est sûr c'est pas que ça. non. Et en fait, je ne sais pas comment il a eu l'information non plus, parce que je sais qu'elle elle est envoyée aussi régulièrement, comme si cet être était aussi amené à être sous la gide, parce que je me disais, ils l'ont laissé partir sans rien faire, mais c'est faux en fait. C'est les humanoïdes qui l'ont Un peu piloté vers cet être, parce que cet être récupère d'abord les émotions, mais eux, ils font comme s'ils pouvaient l'envoyer aussi, ils l'ont envoyé aussi en incarnation sur Terre, pour pourrir chez nous. D'accord. Enfin, c'est une double prison. Elle est doublement en prison. Elle a sa partie subliminale entre les pattes de cet être, et puis elle a sa partie physique sur Terre. Donc c'est comme les êtres qui ont envahi sa planète au départ, en tant que voilà, les mantes et tout ça, elles sont tranquilles parce qu'elle est doublement emprisonnée. Tu sais que la Terre a été considérée comme une planète prison. Donc ça leur convient, parce qu'elle est rentrée dans le cycle des réincarnations, mais avec la partie subliminale prise entre les pattes. Donc ça va très bien. Il pensait ne rien risquer. Elle réactualise des vies avec toujours la même chose, toujours cette tristesse, toujours ça. Et à chaque fois qu'elle est renvoyée sur Terre, elle est renvoyée dans les mêmes conditions d'isolement, de tristesse, et avec l'idée aussi qu'il faut obéir et se mettre en soumission, que si tu veux de l'amour, ça revient de sa planète originelle, en tant qu'humaine. Si tu veux de l'amour en tant qu'humain, il faut que tu sois comme une carpette, tu sais, par rapport à l'homme, par rapport à l'autre. Et elle l'a ramené avec, donc c'est très pratique aussi pour le système interférent qu'on a sur Terre en collaboration avec les autres. Ça convient parce qu'elle va le ramener en elle, et puis elle va faire des vies avec ça, et elle va le transmettre aussi. Quand elle est maman, elle le transmet aussi. C'est comme des codes. En fait, c'est comme s'il se servait de sa génétique pour transmettre les codes là, de soumission et aussi beaucoup de développement d'émotions. Mais des émotions que tu ne contrôles pas, non contrôlées. Bien. Tu vois? Et ça donne quoi, ça? Une programmation pour c'est le des collectif? Programmations. En tout cas, pour le collectif, je ne vais pas le dire, il y a comme une association, comme ça fait petit à petit dans la descendance des différentes vies qu'elle a, avec les familles qui tournent autour. Ça fait comme une préparation au niveau psychique et au niveau émotionnel. Ça donne des familles où tu as des mâles dominants extrêmement froids et des femelles des femelles, je sais pas pourquoi je parle comme ça, des femmes dans l'émotion extrême. Tu vois? Oui, c'est parce que c'est eux qui ont influencé aussi l'information, parce que pour eux, on n'est que du bétail, on n'est pas des humains. Oui, mais c'est ça. Et donc, quand je traduis leur truc, j'ai dit femelle, mais en réalité, femme, bien sûr, femme. Parce qu'ils n'ont pas considéré elle non plus comme un être humain. Ils l'ont considérée comme du bétail. C'est pour ça aussi, tu sais, tout ça, ça s'est engrammé pour qu'elle, quand elle vienne en incarnation sur Terre, qu'elle a fait plusieurs incarnations et plusieurs vies, elle se considère elle-même comme rien. Tu vois, comme pas grand-chose, tu vois. Parce qu'elle n'a pas l'association avec sa planète, puisque ça a été infecté aussi. Mais maintenant qu'elle a l'information, et que c'est comme si moi j'allais pouvoir... On a déjà dégagé en fait la boule des pattes de l'autre, et puis on l'a distrait comme avec une glace à la fraise. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure. Mais il aime peut-être les glaces à la fraise, tout mais ça. c'est comme si, pour qu'il lâche sa boule. Pour qu'il lâche sa boule, on lui a présenté autre chose, mais c'est un peu meilleur. Ça a un meilleur goût. En fait, c'est un peu sucré, et puis du coup, il est content, puis il a tourné, mais en même temps, ça va. Dedans, il y a des codes de vie. C'est comme si ça allait petit à petit.
prendre le temps de cet insecte De le reprogrammer dans l'autre sens. reprogrammer, c'est pas le mot, mais il était intoxiqué par les émotions négatives. C'est comme si ça allait plus de douceur et ça allait plus lui donner un peu comme la possibilité à lui de trouver des émotions positives. Et donc, Tu il va sais, être plus proche de la vie. une drogue, c'est pas une drogue, c'est que ça va lui donner le goût à quelque chose de plus positif. Parce que, oui, tu peux être drogué aux émotions négatives et positives, c'est vrai. C'est vrai. Et quand tu es dans une relation de manipulation, c'est ce qui se passe. C'est que celui qui est en Et soumission où est il est drogué, pas. est drogué à ça. Comme l'insecte un peu, mais là, lui, il va prendre le goût de quelque chose de plus... C'est Kim qui lui a préparé la gélatine, là. Enfin la glace. Elle a mis dedans exactement ce dont il a besoin pour se désintoxiquer, mais se trouver à upgrader dans quelque chose comme une émotion, quelque chose de plus positif, je sais pas. Et tout bénéfique pour lui, quoi. Ça sera tout à fait bien parce qu'il pourra même transmettre cette information en fait. C'est comme si ça, le plan là qu'on avait vu des insectes allait un peu changer, tu vois, un peu monter fréquentiellement, évoluer. Oui, ça leur permet une évolution. Mais c'est parfait, ça. Et là, on est toujours dans la boule qui était une co-création aussi avec Julia, avec ce qu'elle est dedans. Tiens, tu peux lui passer l'information alors? Déjà, depuis qu'elle a arrêté de tourner, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, parce que je te dis pas quand tu es dedans et que tu tournes, tu as beaucoup de mal à rester concentré sur quelque chose. Donc là, depuis que la boule, elle est posée, c'est comme si à travers cette boule, on pouvait lui envoyer un champ fréquentiel d'informations de tout ce que nous, on a récupéré aussi par rapport à l'humain en incarnation sur Terre et cet amour qu'a l'humain. Parce qu'elle n'a pas de référent, en fait. Depuis qu'elle est arrivée sur Terre, elle n'avait aucun référent. C'était que des vies difficiles. Donc là, on est en train de lui transmettre un référent d'amour familial aussi, tout ça. Parce que chaque fois, les familles, c'était une catastrophe. Parce que ça ramenait toujours ils avaient pris de l'information chez cet insecte aussi et chez elle. La famille te rejette, la famille ne t'aime plus. Plus personne ne veut de toi, tu vois. Ouais, donc là, ça va. Elle est en train de faire petit à petit comme l'information passe à travers la couche qu'elle a co-créée, hein, on va dire de merde et d'émotions négatives, mais ça commence à s'infiltrer. J'ai l'impression que à l'intérieur, elle était comme recroquevillée sur elle-même. Elle commence un petit peu à se déployer, à se relever, tu sais, à comprendre, parce qu'elle a entendu que l'information que chez elle c'était infecté, c'est pour ça. Parce qu'elle le savait, mais elle ne voyait pas d'où ça venait exactement. Elle n'avait pas de connaissance de ces êtres, tu sais, c'était tout innocent. Donc elle a fait comme les enfants chez nous, quand les parents sont méchants ou quand les parents voilà, tapent l'enfant, ben, l'enfant croit que c'est à cause de lui. Et c'est ça qu'elle avait engrammé aussi dans sa psyché, que si cette planète et que son compagnon et tout se passait comme ça, c'est à cause d'elle qu'elle était une mauvaise personne. Donc tu vois, elle avait engrammé. Et là, elle commence comme une enfant, puisqu'elle avait une innocence d'enfant, à comprendre que non, en fait. On lui montre toute l'information arrive vers elle, et ça lui permet de se soulager, en fait. C'est comme, maintenant, je vois comme si on était autour d'elle. Tu vois, là, tu prends l'émotion, là, tu es en train de transmuter avec elle. Son émotion humaine d'origine de sa planète, et en même temps de tout ce qu'elle a vécu comme vie difficile ici. Et il y a eu même de la maltraitance physique parce qu'elle acceptait cette maltraitance puisqu'elle se croyait responsable d'eux. C'est comme si elle avait voulu prendre toute la misère de ce qui arrivait à sa planète sur elle, à cause d'elle. Enfin, en culpabilité aussi, tu vois. Okay. Donc il y a un mélange vraiment d'émotions très, très... comme un enfant, qu'elle se sentit coupable, rejetée, pas aimée. Puis quand même à la recherche de l'amour, mais en ayant encodé que si je cherche l'amour, c'est juste que il faut que je sois comme les femmes ont fait là-bas, tu sais, des carpettes. Donc là, tout est en train de se remettre en ordre, on va dire. Okay. Toi, tu l'aides à éliminer les vies difficiles qu'elle a eues. Et violentes aussi, parce que je vois qu'il y a eu de la violence physique sur elle. Comme ça, tu es tranquille, elle était bien encodée qu'ils n'avaient aucune... ils ont cru qu'ils avaient aucune chance qu'elle s'en sorte. Voilà, c'est plutôt ça.
puisqu'elle-même n'acceptait pas de s'en sortir, puisqu'elle-même se pensait responsable et coupable d'eux. Et aussi cette espèce qu'elle entendait que c'est à cause de toi, parce que toi, tu n'as pas réussi, tu sais. Alors c'est en plus une impuissance. Comme l'enfant, comme un enfant. C'est quand il ne sait plus du tout où il en est, qu'il ne sait plus pourquoi ses parents se sont disputés ou ont divorcé ou son père a tapé sa mère. C'est à cause de lui, tu sais, il croit. C'est ça qu'elle croyait. Elle avait dans sa psyché engrammé ça et dans ses vies aussi. Ça fait de sacrées constructions mentales, ça. Ça fait que des constructions mentales où l'être de lumière va comme s'éteindre, presque s'éteindre, tu vois. Mais là, depuis qu'on est avec elle, que tu es en train de nettoyer les émotions, et puis que Kim, elle a redonné comme des fréquences qu'elle peut accepter, moi l'information aussi de la Terre, de ce qui est en train de se passer, de sa partie physique aussi, qui nous attend en 2022 et qui a réussi à trouver le chemin. Et bien, tu sais, le chemin, c'est comme une toute petite lanterne qui s'allumait au niveau de son cœur, comme un SOS parce que son ADN est humain et parce que ce qui descend sur la Terre et ce que la Terre, elle diffuse aussi, c'est comme l'amour, tu vois, qui vient du haut et du bas et qui a fait que sa partie physique cherche cet amour, cherche le contact à la Terre. C'est pour ça qu'elle est en Afrique aussi, tu vois. Et ça lui donne de la force à sa partie physique. Malgré tout ce qu'elle a pu engrammer, elle est quand même à la recherche de la force. Et tu vois, on voyait des yeux qui regardaient au départ, et bien en fait, c'est comme si elle était observée. Comment est-ce qu'elle va faire pour trouver son énergie, sa force en elle? Regarde quand même qui sont ces êtres. Il y a des consciences d'un peu plusieurs plans à la fois, mais je vois comme aussi comme des consciences sur la terre d'Afrique spécifiquement. Je peux pas te dire, c'est comme si des êtres de la nature spécifiques à l'Afrique, tu vois. Qui regardent, qui observent et puis qui on sait qu'il y a des êtres légèrement différents suivant qu'on soit sur quel continent on est. Voilà, c'est plus lié à la force de la nature aussi. Ils observent, ils regardent, puis un peu sur d'autres plans aussi. En fait, c'est plus par souci d'instruction, par curiosité. Oui, ils sont curieux parce qu'ils ont vu qu'elle était très, très, comment dire, enfermée dans quelque chose. Et là, c'est comme si, tiens, mais comment elle va faire, tu vois? Oui. En fait. Tiens, ils ont vu que la partie physique cherchait à s'en sortir, mais comme de la curiosité, plus qu'autre chose. Hein. Bien. C'est pour ça que je te dis, je ne sentais pas ça négatif. C'est un peu les mêmes êtres qui regardent le matin quand moi je me réveille, tu vois, qui sont toujours là sur plusieurs plans, en train d'observer qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comment il fait pour nous voir? Voilà. Comment il fait pour nous voir? Voilà, je les ai vus aussi, ils observent comment on fait. Et là, ils se sentent beaucoup mieux déjà. Je la vois les redresser. La couche qui reste, c'est une couche qu'elle est en train de reprendre par son essence, de son cœur, parce que c'est comme si on lui transmettait aussi l'information que sa planète n'est pas du tout perdue, qu'on va retourner dans le bon de l'espace et du temps avant que ces êtres arrivent pour prévenir son peuple, pour changer la ligne de temps. Oui, elle peut faire quelque chose pour eux. Oui, elle est capable, tu vois. Elle veut y aller avant. Oui, elle attend. J'attendais ce bon. C'est comme l'espoir, c'est un bon. Voilà, le beau qu'on va faire avec elle, elle est en train de... Tu l'avais déjà anticipé. C'était anticipé, c'est elle veut prévenir les siens avant qu'ils soient pollués. C'est pour ça qu'on va partir avec elle. Là, je la vois dans sa forme, plus de lumière. Kim, tu peux me confirmer? Oui. Ok, donc là, ce qu'on va faire, avant, on va pas faire dans le sens de d'habitude, mais on va d'abord refaire les reconnexions pour son corps physique, pour qu'après, en pleine conscience, on aille là-bas. Avec elle. Il faut d'abord qu'elle reconnecte son corps physique. On va dégager tout avec la partie physique, la matrice, et reconnecter le corps physique. Et après, on va refaire le bon là-bas. Très bien. C'est Parce que c'est important. Okay. C'est très important que ça soit. Par contre, on sécurise déjà à ce niveau-là, comme pour ancrer. On va déjà sécuriser, oui, c'est bon. Ça y est, les dernières scories sont en train de tomber. Donc c'est bon, on peut sécuriser la ligne de temps là. Et après on retourne. Hein. Et après on y retournera, oui. Allez. Donc je commande maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Julia.
à 1, à 2, à 3. Oui, parce que quand je te disais qu'elle avait comme une âme d'enfant, tu sais, là, ce qu'on est en train de faire avec elle, ça permet qu'aussi qu'elle se... Un enfant joyeux, tu sais, qui retrouve sa baguette magique de création un peu. Parce qu'elle est très active après. Elle était déjà comme ça sur sa planète d'origine, très... comme une fée joyeuse, active, toujours gaie, toujours, tu vois. Et là, elle est en train de le retrouver, là. On peut annuler l'ancienne. Il y a beaucoup de douceur aussi chez elle. Oui, la douceur parce qu'elle était en harmonie avec la nature, mais en même temps une forme de gaieté, tu sais, d'être avec le soleil, avec les fleurs, avec... Et inconsciemment, c'est ce qu'elle cherchait en Afrique parce que c'est plus fort. La nature, le continent vibre plus que dans une ville, tu vois. Et il y a moins de construction de béton. Et c'est plus fort le continent africain pour la connexion à la terre Eh oui. et à la nature. Voilà. On supprime Oui. Ouais. cette ligne. Ouais. Je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2, à 3. Ouais, c'est comme si elle était. C'est marrant parce que des fois, quand je fais le travail avec l'enfant intérieur, je vois comme l'enfant intérieur, mais elle, c'est sur les deux plans. C'est qu'elle est l'adulte et l'enfant en même temps, tu vois? Mais avec la magie de l'enfant. Donc, elle peut être très active en même temps. C'est un adulte qui a su garder son âme, là. Oui, Oui. parce qu'elle s'est comportée comme une enfant blessée depuis le départ Tout à à fait. cause de ta psyché et tout ça. On fait les reconnexions Oui. direct. Débrancher de la matrice pour la partie Ouais. physique et puis après reconnexion. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives qui retardent la propre évolution de Julia dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. C'est bon. Oui, et donc là, en fait, c'est comme si ta partie à toi, Kim, comme elle est un peu innocente un peu de tout le système dans lequel on est, et ben on lui montre. On va avec elle, puis c'est elle qui le fait, tu sais. On saute, tac, 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 tout dit, et à chaque fois, il y va, puis c'est elle qui le fait. Et ça l'amuse en réalité. Ah ben oui, j'imagine. Je commande l'annulation et la récupération énergétique de tous les copier-coller de l'âme de Julia dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Ouais, on l'accompagne, parce qu'elle a besoin encore d'être accompagnée, mais c'est elle qui fait le travail. Ouais. Ah oui, c'est drôle pour elle, ça l'amuse. Vraiment. Parce qu'elle reprend aussi comme le goût, c'est de faire quelque chose. Avant, elle subissait tout. Là, elle peut faire, tu vois. Que Julia maintenant retrouve ses mémoires et informations originelles. Ouais, quand tu dis ça, elle fait attention de garder la mémoire d'origine. Parce qu'après, elle va retourner avant que ça soit pour lui. On lui a bien expliqué comment ça marche. Donc, elle va garder ce qu'elle avait en bonheur sur sa planète et qu'elle va remettre dans son cœur. Je commande l'annulation et la désagrégation des clones de Julia créés par la matrice artificielle. Oui, c'est fait. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau cellulaire et éthérique, que cela soit parfaitement intégré, toléré par l'ego. Maintenant. Elle a repéré, on lui a vraiment pris le temps de lui montrer à chaque fois que c'était pas aligné. Donc oui, elle repère maintenant, elle sait qu'est-ce qui a été induit. Elle nettoie. Je commande la rupture avec les lois matricielles et archabéliques de façon définitive et rétroactive. Maintenant.
Ouais, elle a compris qu'elle avait été vraiment comme prise dans des cycles. Et puis en plus, elle n'avait pas l'habitude de ça parce que comme chez elle, c'était pas, tu vois, des cycles si courts. Ah oui, ça, pour elle, ça doit être Ouais. des petits bonds, des Du coup, sauts de ça faisait puce. comme Hein. si elle était en même temps dans deux espaces à la fois parce que des cycles très très courts Ouais. et en même temps de la mémoire très courte et puis en même temps sur sa mémoire longue, tu vois. Je commande la rupture avec les lois du karma et tout ce qui est relié au mensonge cosmique et au plan de la mort dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Oui. Mais chez elle, ils s'étaient pas foulés parce que c'était toujours la même blessure, tu veux. Ah oui. Donc c'était facile en réalité, mais elle se rend compte, parce qu'on lui a bien expliqué aussi, qu'il y avait eu chez d'autres personnes, tu sais, des tricheries à chaque fois. Mhm. Ouais, elle est au courant maintenant, ça va, elle a compris comment marchent ces êtres. Elle sera d'autant plus efficace à son retour. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Je commande maintenant le nettoyage des mémoires involuantes, programmation et autoprogrammation qui retardent la propre évolution de Julia. Ceci en accord avec son âme originelle, sa partie subliminale et son esprit individualisé. Maintenant, Oui. je commande la mise au point zéro de tous les programmes boucles dans toutes les dimensions liées à l'incarnation elle-même et au corps physique qui empêchent le processus évolutionnaire. Maintenant, Ouais, elle fait sauter tout ça. que tous les déchets des vieux programmes soient éliminés par les systèmes appropriés de façon parfaitement tolérée, adaptée et au point zéro. Maintenant, je commande l'annulation et la désactivation des numérotations artificielles telles que l'INSEE, sécurité sociale, acte de naissance, SIRET, contrat bancaire, mariage, assurance, etc. Et tout ce qui marque une appartenance à la matrice artificielle. Maintenant, Ouais, elle voit l'absurdité des trucs, hein, parce qu'elle dit que dans le futur, comme en réalité, c'est pas une enfant, hein, c'était quand même quelqu'un qui avait une position relativement importante chez elle, et elle dit que ça va aider sa partie physique aussi à prendre sa place dans ce monde. et je commande la mise en place maintenant d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Ah oui, elle fait ça, elle partage à Gaïa, puis elle dit ça va lui faire son ancrage pour tout à l'heure, quand on part. Alors, on a terminé pour les reconnexions. Est-ce qu'on passe au point de On va session? Non, on va Non, partir. on va partir. Pour Ah oui, elle est prête à partir. On Oui, est oui. prête à partir. Ok. Il faut qu'on aille là-bas. Ok, on a comme fait une Merkaba avec nos Merkaba, comme un vaisseau de lumière. Puis en plus, elle dit qu'on n'a pas besoin de prendre de la technologie, qu'elle sait, elle se rappelle où elle habite. Elle sait très bien. Elle comme retrouver toute sa mémoire. Elle nous montre. Comme si on traverse l'univers, enfin une partie de notre univers pour aller vers chez elle. C'est très rapide en réalité. Nous, on peut y aller pratiquement instantanément. Ok, et elle me dit, on va se situer sur la ligne de temps, mais avant l'infection. Alors, ce qu'elle veut faire, puisque en fait, elle était comme un chef aussi là-bas, tu sais, parce qu'elle était femme du chef, mais le chef aussi par rapport à sa planète. Et comme elle va comme pouvoir transmettre les codes de tout ce que nous on sait, pour qu'il y ait comme un switch de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience de dualité, mais en même temps, ils vont être en tant qu'humains aussi upgradés quelque part. Voilà. Ils vont avoir l'information sans avoir passé à travers. Ben, ils passent, elle me dit Oui. qu'ils vont passer, mais sans être dupes. C'est-à-dire que comme si eux-mêmes étaient capables de
Ouais, elle me dit ça en fait, parce que eux, avec la connaissance que maintenant qu'ils ont, c'est eux qui vont piéger les interférents et pas le contraire. Exactement. Ils vont les piéger. Et en fait, ils vont même, comment dire, infecter certains dans l'autre sens en fait. C'est infecté pour le système interférent, mais c'est pour pouvoir transmettre l'information de l'évolution positive à certains de ces êtres. Ils sont capables de le faire puisqu'ils sont tellement représentants de comment la symbiose et l'harmonie, tu vois. Comme si, Ça les émerveille. comme le poison que les interférents ont donné dans ce sens pour mettre la dualité en place, elle va faire avec sa tribu, enfin ses habitants, l'inverse. Comme si, Il y a une gemme avant qui qu'ils descendent, au niveau des montres, quand ils se sont présentés, ils vont avoir l'information, c'est les montres qui vont infecter le vaisseau, mais du positif, en fait, de collaboration. Tu vois? C'est clair ce que je raconte? Oui. Oui. Ils attendent les montres, mais ils attendent les montres en ayant toute l'information nécessaire. Ils savent déjà à qui ils ont affaire et elle se présente devant. Et c'est elle qui les encode. En fait, c'est comme si elle réencodait les montres. Parce qu'elle me dit, quelque part, ce ne sont que des insectes qui aussi n'ont pas l'évolution. Absolument. Ça, Et que ces montres, en plus, sont comme des esclaves aussi des autres. Donc, c'est comme si elles pouvaient donner les codes à ces montres. Et en même temps, des informations comme quoi il n'y a rien d'intéressant sur la planète. C'est ça que je perçois. Donc, elle a fait deux choses. Elle les a accueillis, elle les a réinformés, reprogrammés et renvoyés dans leur vaisseau avec le truc, mais il n'y a rien sur cette planète. Il n'y a rien. Et je vois que du coup, le système interférent, c'est comme si ça disparaissait des radars parce qu'ils avaient prospecté pour voir, tu sais, les sous-sols. Mais c'est comme si, ah bah non, il n'y a rien, tu vois. Ça infecte en fait leur système. C'est la méthode Nox. Ils ne voient plus rien, ils ne voient plus. Non, ça disparaît. Et c'est eux-mêmes, les habitants de sa terre, et qui peuvent mettre la fréquence nécessaire pour protéger leur planète et occulter. Ils savent le faire. Enfin, ils occultent comme quoi il y a des ressources. Ils n'occultent pas la planète, ils occultent toutes les ressources parce que fréquentiellement, ils savent jouer avec les fréquences, tout simplement. Donc, ils ont mis d'autres fréquences, puis que ça fait que bah, tu ne vois pas qu'il y a des ressources. Et du coup, les montres, elles ont pris un upgrade. Et les montres ont été comme upgradées, mais comme si elles allaient engrammer avec, parce qu'elles côtoient beaucoup ces êtres qui sont des êtres de... Ben, elles vont engrammer le fait qu'à un moment donné, il y aura comme une révolte des montres. Et d'autres êtres aussi, c'est ceux qui vont passer de l'autre côté. C'est génial parce que ça s'appelle aimante. C'est comme si, tu vois, tu subis, par exemple, le peuple chinois subit, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut plus subir, tu vois, qui est en lui qu'il va devoir s'individualiser, ben ça fait pareil là. Parfait. Ça va être un upgrade général sur les... On sent bien hein, que... Ouais, il y a des dominos qui tombent, mais il y en a de plus en plus qui tombent. Ça va faire que certains êtres qui étaient comme au service du négatif, mais pas par volonté de leur part, mais parce qu'ils sont nés là-bas, en fait, hein, tout simplement, tu sais. Ils sont nés sous cette forme, avec cet encodage, et ben ils ont le code d'autres choses. C'est pour ça que ces codes me plaisaient beaucoup, parce que je connais mon attraction pour les insectes. Oui, ben c'est elle qui devait le faire. Tu vois, tu pouvais pas le faire sans être pollué. Parce que eux, ils avaient déjà, comment dire, engrammé, tu as un autre job que elle. Et eux, sur leur planète, qui est avec un ADN humain, avaient parfaitement ces codes de l'harmonie suffisamment puissants en eux pour pouvoir le faire. Mais tu connais aussi ma capacité d'anticipation. Ouais, mais tu l'avais vu quelque part sur une ligne de temps. Exact. Mais c'est pas toi qui pouvais c'est pas à moi de le faire. passer. C'était Julia qui devait le faire. Nous sommes d'accord. Oui. Et c'est fait maintenant. Mais donc, je l'avais bien vu. Tu l'avais vu. C'est ça qui était important. Tu l'avais vu, mais tu l'as cru que c'était toi, mais c'est pas toi. Enfin, c'est nous aussi, puisqu'on est là. C'est nous, oui. Une partie de toi, mais pas... Pas celle-là. Peu importe. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que par rapport à ceux qui sont chez nous aussi, dans les parages, ça crée comme une envie de révolte chez êtres eux-mêmes, tu vois. Comme mutinerie aussi, tu sais.
Ils ont peut-être tout simplement envie de retourner sur leur propre Voilà, planète. parce Hein. qu'il y en a qui sont nés là-dedans, qui ont été encodés là-dedans, mais là, il y a un code d'autre chose, de vie qui s'est réveillé et qui va faire que certains de ces êtres vont choisir la vie, tu vois, au lieu des forces anti-vie, tout simplement. C'est très simple. Elle a fait sa mission, elle a revu les siens, elle est sur sa planète et pendant qu'on parle, elle profitait aussi de se recharger parce qu'elle avait besoin comme comme elle a cherché en Afrique, tu sais, d'aller mettre les pieds sur sa planète. Se recharger. Et elle me dit que la nuit, elle le fera parce que la nuit, elle va partir sur sa planète. À chaque fois, comme se recharger pour pouvoir réengrammer aussi certains codes d'harmonie aussi. Et dans notre système local, cette planète? Ah, je ne vais pas dire que c'est vraiment local. Il faut quand même aller assez loin. Local, c'est plus près. Là, je veux dire, ça reste dans la galaxie, quoi. C'est dans notre galaxie, mais on ne va pas dire que c'est très proche. C'est pas très proche, voilà, c'est pas très très proche. C'est un peu quand même plus loin, ouais. Pas tout au bord de la galaxie, mais on va dire, tu vois, il y a nous, on va dire, on va jusqu'au centre avec les Pléiades, puis c'est un peu de l'autre côté, à C'est mi-chemin. l'opposé, quoi. Un peu, Mi-chemin. voilà, comme l'Australie avec nous, c'est pas proche, quoi. Oui, c'est sur la même planète, mais c'est pas proche. Voilà, ça, on va dire ça comme ça. Ok, c'est bien. Mais elle peut y aller quand elle veut, puisqu'elle sait se déplacer de toute façon. Donc, nous sommes sur place. Les informations sont passées. Tout est passé, sa planète, elle est comme en résonance avec la Terre, avec elle aussi, avec les nouveaux codes. Ça a été aussi sur ce plan-là un échange et un partage, parce qu'ils ont aussi vécu comme une dualité, mais en même temps, en accéléré, curieusement, alors qu'ils ont toute la vie. Enfin, c'est un peu spécial, mais ça fait quelque chose au niveau de l'espace-temps. Voilà. Bien. Maintenant, on réacte celle-ci, on la sécurise, Oui. et on passera au point de référence, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Je commande la sécurisation de cette nouvelle ligne de temps. A1, A2, A3. Maintenant. Oui, c'est bon. On passe au point de session? Oui, on peut l'annuler l'ancienne. Annule l'ancienne. Ah. On laisse rien Ouais, que traiter. ça. Ouais, d'accord. Je commande maintenant la suppression de cette ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Oui, c'est bon. C'est beaucoup mieux, parce que sinon on aurait traîné des scories. Oui, c'est ça. C'est mieux maintenant. Allez, les points de référence. Alors, attends, je reprends. Tac. Il y a un moment. Ouais, c'est bon. Alors, donc, elle nous parlait déjà au début de ses douleurs, justement, enfin de ses problèmes physiques. Donc, il y avait pas mal de choses. Hein. Maladie de dos, La structure. d'attaques la nuit aussi multiples. Donc, de ses problèmes de couple, des blocages professionnels, grossesse volontaire non désirée, difficultés financières, dépendance au tabac qui nuit à sa santé. Tu fumes beaucoup, Julia? Le tabac, c'était Ouais. une façon pour elle La tristesse, sa hein, tristesse. Et touche Mais la tristesse. elle va diminuer, elle n'en aura plus besoin. Et ça rentrait en résonance avec une drogue, avec l'insecte. Oui. Lui, il était drogué à elle et elle se droguait au tabac. C'est un peu comme ça, tu vois. Ouais, ça Une espèce résonne. de résonance. Moins tu mets de pression dessus, moins tu dis bon. Et ça va partir tout seul en fait. Ça va s'en aller parce qu'elle n'en a pas besoin en réalité. Est-ce qu'on est OK pour les points de session? Oui. Enfin, je ne sais pas si elle a d'autres choses à demander. Je sais qu'on pourra creuser plus profondément sur la ligne là, mais qu'elle comprenne vraiment que déjà, elle est en elle, parfaitement droite, parfaitement consciente de qui elle est. Et la nuit, elle va se charger aussi. Elle va avoir vraiment sa ligne de direction.
Parce que de là où elle vient, elle avait toujours une ligne de direction. Elle savait toujours ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle devait faire, et qui correspondait à son essence. Et ça, on le retrouve ici. Et en plus, comme elle a toute l'information, c'est comme si ça lui servait aussi de s'accompagner elle et puis d'accompagner aussi les autres. Hein, tu vois? Mhm. Ok. On appelle les présences, on est OK? Oui? On est OK, Julien? C'est bon pour toi, Julia? Ouais. OK. Ben, on va appeler les présences alors. Alors, donc, on a son frère Christian, son père, pardon, qui est décédé. Oui, ok, on va le chercher, comme si on allait lui dire il y a de l'information aussi. Oui. Oui, c'est bon. Il est là. Sa mère, Anne, qui est décédée aussi. Hein. Elle est là aussi. Ouais, c'était vraiment fabriqué pour qu'elle ait personne, tu sais, qu'elle se rappelle pas et qu'elle ne se souvienne pas d'où elle vient. Mais ils n'ont pas compté sur le fait que c'est quelqu'un quand même de très Volontaire. volontaire et Mm. d'une bonne constitution intérieure, tu vois. On a son grand-père Adolphe, qui est décédé. Ouais, c'est comme si c'est marrant parce qu'elle dit comme elle était un peu enfant, mais elle est comme si elle leur créait des petits sièges où ils se mettent dessus pour raconter une histoire, mais version rigolote, tu vois, pour dédramatiser, tu sais. Parce qu'elle aussi, elle a dédramatisé parce qu'elle s'est dit qu'en réalité, peu importe ce qui lui arrive, tu vois, comme l'espace-temps aussi, en plus chez elle n'est pas le même, c'est comme si c'était que une minute de sa vie en réalité, quoi. Ça n'a pas d'importance. Tu sais, nous, on dit, oh, on est assujetti au système interférent depuis tellement longtemps, blablabla. Mm. Ça nous paraît extrêmement long. Puis elle est là aussi pour faire relativiser ça. C'est comme si elle était là depuis, ben, pourquoi ça fait ça, puis tu y es déjà plus, tu vois. Mhm. Ouais, elle leur explique ça. Je suppose que c'est pareil pour sa grand-mère qui Ouais, s'appelle appelle tout le monde. Grisalde. Ouais, appelle-les d'un coup parce que sinon, on va en avoir pour un moment, là. Voilà, bah oui, après, il reste plus que dans 2 personnes qui sont vivantes. Donc, c'est Adrien, son frère, et Léo, son fils, qui a 1 an. Ouais, ils viennent tous. Ils sont tous là. C'est comme une réunion de famille. Elle les a mis en cercle. Enfin, ils sont assis sur des petites chaises en bois. C'est comme en Afrique, ils ont des fois. Petites chaises en bois, comme ça. Et puis, en fait, c'est comme elle va se mettre au milieu. Et puis, elle va danser, elle va faire des gestes. Et elle va en même temps leur envoyer toute l'information. Comme un conteur. Tu sais, comme les conteurs africains, ils font. Mm. C'est une forme de pièce de théâtre rigolote. Puis, comme ça, ils peuvent dédramatiser Ouais. leurs histoires. Mais en même temps, elle envoie toute l'information de la souveraineté, de tout ce de tout ce qu'elle a compris aussi. Et puis qu'il dédramatise que c'est comme une fraction de seconde, c'est pas grave. C'est vrai, 100 000 ans pour l'éternité, c'est pas grand-chose. Hein. Elle me dit ça, je dis pas aussi dans quel espace tu vis, mais de toute façon, pour nous, c'est aussi peu de temps que pour elle dans son interprétation, mais sauf que nous, on a plus cette impression, c'est tout. Ouais, tout le monde est content, il y a presque des retrouvailles de famille. Je sais pas, c'est drôle. C'est comme si les gens étaient heureux, voilà, d'être là, de partager de l'information avec elle. Elle peut donner beaucoup, tu sais, elle peut être vraiment comme un être charismatique aussi. Parce qu'elle était déjà comme ça. On va retrouver son charisme. Elle retrouve son charisme. C'est ce qu'elle avait perdu, oublié, ou je sais pas comment te dire, parce qu'elle a été quand même bien embêtée. Mais elle a un charisme naturel. Et en même temps joyeux, parce que tu t'ennuies pas quand tu es avec elle. Tu vas pas t'ennuyer, ou le temps va pas te paraître long. C'est ça, elle sait faire, elle sait occuper les gens, voilà. Faire les choses simplement, mais en même temps, c'est intéressant, tu vois. Ça en ouvre des perspectives, ça. C'est ça, elle a beaucoup de perspectives parce qu'elle peut être capable de travailler pour la terre, pour l'écologie, pour les constructions de maisons, pour discuter avec les gens, pour plein de choses. Plein de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Et j'ai l'impression qu'elle va faire comme des petits jobs pour pas rester accrochée à une idée, tu sais.
Elle a envie de un peu Glaner un papillonner, peu, de glaner des informations. Elle va faire un petit temps ça, puis ça va lui plaire. Puis après, elle va faire autre chose, ça va lui plaire. Elle va prendre de l'information et aller se rendre là où elle est utile, de partager ce qu'elle connaît. multitâche. Elle peut le faire. Elle peut faire beaucoup de choses, oui. C'est bon, tout le monde a pris l'information, là. Tu les invites à repartir. Oui. Ils prendront, d'après le relais, ils prendront l'habitude. Ouais. Ça dégage de l'espace pour chacun, en fait. C'est ça. Ça a vraiment allégé, c'est certain, de cette conscience qu'on peut avoir des fois lourde quand on part par regret. On dirait que là, elle a permis d'alléger comme s'il n'y avait pas de regret, quoi. Voilà. C'était qu'un espace-temps. Voilà, on n'a rien à regretter. C'est comme ça, mais c'est déjà fini, tu vois. C'est bon. C'est bon. Elle peut passer à la conclusion. Oui. Ok. Alors, maintenant que Julia retrouve sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Oui, c'est fait. Voilà, donc on remercie toutes les présences qui ont été là pour nous accompagner dans cette séance. Et mon cher Amon, je te repasse les commandes. Merci, merci. Donc, je vais rappeler, encore une fois, que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et qu'il est intégré au cœur du cristal de Gaïa. Oui, c'est fait. J'invite chacun à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour le quotidien. Je vous invite à vous étirer, à reprendre votre place toute entière, ici. Faites descendre. Remettez vos énergies favorites en mouvement. Hein? Et je vous invite à acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Ainsi, tout le monde peut revenir ici et maintenant, dans le temps présent. Et Anya, tu es en surface. Alors, à 3, tu ouvres les yeux. 1, 2 et 3. J'ai juste fait un petit tour en Afrique avant de revenir. Voilà. C'est décidément. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent des Africaines. Tu veux bien remettre ton micro? Oui, c'est bon. Ouais. C'est pas la première, hein, mais... J'espère que vous aurez des gens du monde entier parce que ce que vous faites est tellement magnifique qu'il faut que le monde entier arrive à vous contacter. Merci. Merci à toi. Comment as-tu vécu ça? Waouh, il n'y a pas vraiment de mots, c'est incroyable. Mais c'est surtout que les bons qu'Ania a fait m'ont énormément touchée parce qu'en fait, je le savais, tout ça, je l'avais vu quand j'étais toute petite, en fait. Le premier bond dans la boule. Oh. En fait, et en fait, j'y ai pensé ces 3 derniers jours, c'était là. Ça m'avait traumatisée quand j'étais enfant et pour moi, c'était un cauchemar d'enfant, mais je savais que ça voulait dire quelque chose, mais je ne comprenais pas. Donc, on m'avait déjà montré tout ça. C'est juste que je n'avais aucun moyen ou du moins pas justement le pouvoir pour sortir de tout ça. Mais tout ça, je le savais. Je l'avais vu aussi. Ah oui. Ah, oui. C'est pour ça qu'au début, avec Anya, ça m'a... Waouh. C'est pour ça que pendant toute la séance, on t'a vu bien engrammé, bien positionné. Oui. Tu l'as vécu, celle-là. Hein? Ah oui, je crois que j'ai baillé au moins 10 000 fois là, pendant Ah votre oui, séance. oui. Là, je n'en peux plus. Je confirme, oui, j'ai vu. Je suis désolée, mais la vidéo non, avec non, moi qui baille toutes les 2 secondes. Non, au contraire. Au contraire. C'est des bons indicateurs pour nous, tu vois. Ça veut dire que ça passe.
Ah, mais moi, même avec Anya, la première fois, c'est à toutes les 30 secondes, je baille, c'est incroyable. Je n'arrive pas à le contrôler et j'arrive surtout pas à le calmer parce qu'au bout d'un moment, c'est désagréable. Est-ce que tu pourras boire de l'eau là et puis Oui. tu sais laisser passer tranquille les jours qui viennent. Ouais. Bien. Est-ce que tu Ouais. souhaites... As-tu encore quelque chose à dire? Non, rien. J'espère surtout que ça va me permettre de voir plus clair dans ma vie, là où je veux aller. Parce que je comprends maintenant tout. Tout ce que j'ai écrit, en fait, me parle. Et quand on a fait les bons, j'ai tout de suite compris le pourquoi du comment de tout ce que j'ai écrit. Mais j'espère que du coup, je vais arriver à avancer et surtout à trouver ma voie. Parce que ce que j'ai envie, c'est de m'épanouir et de trouver mon chemin. Et je ne le trouve pas. Jusqu'à maintenant, j'étais comme une... Dès que tu mets l'intention, Dès que tu mets l'intention. peu importe ce qui se passe, ça va arriver vers toi parce que ton intention, ta puissance va faire que. Oui. Alors, des fois, nous aussi, on cherche un peu, mais ça se passe quand même, tu sais. Oui. On est plus puissant que le reste. Nous, on est des êtres de création. On a l'amour avec, donc il n'y a pas de raison. Donc en plus, oui. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'une fois qu'on est réunifié, est-ce que nous avons encore des risques d'être réattrapés ou comment dirais-je? Alors. J'arrive pas, j'ai pas les mots comme vous, mais Ce qui se passe, c'est que c'est des couches. Donc, c'est toujours des couches de conscience. Donc, plus ta conscience prend la mesure de ta valeur intérieure, de ta puissance d'amour, moins tu as de risques, entre guillemets, de. Mais c'est parce que il y avait des couches, parfois, on peut se faire réinterférer, mais c'est jamais méchant. C'est pour ça que je te dis, nous, ça nous est arrivé. Hein. On a eu plusieurs couches. Bon, bah, c'est pas grave. Hein, voilà, on passe à travers. Et c'est pour ça que dans le suivi qu'on propose, c'est l'hypnose évolutionnaire. Au cas où tu sens qu'il y a de nouveau une couche à visiter, il ne faut pas trop traîner, on va la voir et puis on remet un petit coup de conscience dessus, c'est tout. Et Parfois, c'est souvent, nécessaire. c'est même nécessaire pour que tu récupères une capacité que tu n'avais pas auparavant. Ouais. Et qu'on ne pouvait pas traiter parce qu'elle n'était pas apparue lors du premier traitement, si tu veux. oui. Donc c'est toujours, en tous les cas jusqu'à maintenant, toutes les interférences à nouveau ont été des découvertes de capacités nouvelles. Ou ça, ou alors ça permet de libérer encore plus d'êtres. Oui. Hein, parce que là, les deux hypnoses évolutionnaires que j'ai faites ce matin et hier, c'était vraiment les mamans qui partaient pour leurs enfants. Bah, du coup, ça a libéré, waouh, tu verras, on va le mettre en ligne. Tu te dis, ok, hein, il y a peut-être une petite interférence de la maman, mais ce qu'il y a derrière, après, c'est tellement de libération Oui. pour la suite que faut faire confiance en son soi supérieur. D'accord. Bien. Et puis, tu as un groupe de soutien, tu vas être branché sur... Je vais t'envoyer un mail tout à l'heure dans lequel tu vas avoir des recommandations post-session, parce que c'est quand même pas anodin, hein, Oui. dans lesquelles il y a en bas un lien pour ton groupe Telegram. C'est le groupe de soutien de tous ceux qui ont déjà fait des RGR entre eux. Donc, ça, c'est un groupe où vous vous débrouillez entre vous, où vous vous soutenez, voilà. interrogez, vous posez des questions, etc. etc. Ouais, et une fois par mois, il y a un Zoom où toutes les questions qui ont été posées dans le groupe Telegram sont reprises et expliquées. D'accord? Et on partage aussi Et on nos partage avancées aussi. Voilà. Puis Kim, elle est aussi sur Telegram, des fois pour répondre quand le mental il braille un peu. Ou... Tu sais, ta phrase, tu peux lui donner ta phrase favorite, Kim, pour pas être choquée derrière. Je m'en fous, je m'en tape. Ah oui, Agnès l'a dit lors de notre pré-session. Oui, oui. Voilà. Génial, Kim, C'est génial. mon mantra. Je suis d'accord avec